la réflexion qu'on a eue au tout départ, c'est finalement comment on pouvait agir à notre place de médecins et d'infirmiers de premier recours pour finalement préserver l'hôpital et préserver la population de ce qu'on a vu arriver, de ce que les collègues de l'Est nous ont raconté et où eux, ils n'ont pas pu se préparer. Donc nous, on a eu cette chance finalement que l'épidémie, elle arrive un peu avec un peu de distance et donc on a pu se préparer en lien avec les services des urgences, avec le centre 15 et avec les services d'infectiologie. Et ce qu'on a fait dans le Gard, ça a été répété dans les 5 départements de l'ex-Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire que partout, avec des membres du département, il y a des choses qui se sont mises en place pour préserver, entre guillemets, les capacités de l'hôpital, pour essayer de maintenir les gens qui n'avaient pas besoin d'hospitalisation chez eux, et en lien bien sûr avec les médecins traitants et les infirmiers libéraux, qui là aussi sont au quotidien en proximité des patients. Alors ça ne se voit pas. Paradoxalement, la médecine de premier niveau, elle n'est pas visible. Elle n'est visible que quand il y a des déserts médicaux, mais quand elle n'est plus là. Et alors que finalement, c'est nécessaire pour préserver l'hôpital. Tous les matins, la personne identifiée centre Covid est rentrée dans une liste et reçoit tous les matins un SMS. Elle doit répondre à 4 questions. En fonction du résultat de ces 4 questions, elle apparaît en vert, en orange ou en rouge. Vert, on lui fout la paix. Orange, on l'appelle. On fait préciser les choses et on peut éventuellement la faire hospitaliser ou dans d'autres précisions. Rouge, on rappelle très vite et tout de suite, dès que ça se met en rouge, pour voir s'il n'y a pas une erreur de session. C'est pour ça qu'on a des médecins qui sont là au téléphone et pas des secrétaires. Il faut bien, comment dirais-je, avec leurs compétences, s'assurer que c'est... Voilà, et puis déclencher au plus vite les secours et l'hospitalisation. Ce matin, il y a, je ne sais plus c'est toi, Eva, qui a rappelé une patiente qui était en rouge sur notre tableau. Et en fait, vu ce qu'on a pu avoir comme renseignement, on a appelé le 15 qui est allé chercher cette personne. Quand le patient est hospitalisé, on a une équipe médicale qui est autour du patient et qui peut prendre les constances, qui peut savoir comment va le patient. Quand le patient est chez lui, il est soit seul, soit accompagné par les gens qui sont dans son domicile, mais on n'a aucun instrument pour vérifier ce qui se passe. Donc finalement, le contact quotidien par le téléphone, déjà les SMS et les réponses aux SMS, puis le rappel s'il y a besoin, permet de se faire une idée. On n'est jamais sûr à 100%, ça c'est sûr tant qu'on n'a pas vu les personnes. Aujourd'hui, un des éléments principaux, c'est la prise de saturation, en fait. Donc ça, on ne peut pas le faire par téléphone, sauf si les gens ont un appareil, mais c'est rare. Et donc, c'est vraiment le facteur discriminant. Donc, on essaye de voir avec des questions simples. Notamment, on fait compter les gens. Donc, quand on rappelle les personnes, on les fait compter, voir s'ils peuvent compter jusqu'à 12 sans reprendre leur respiration. Il y a pas mal de petites questions comme ça qui nous permettent justement de se faire une idée. Maintenant, on n'est pas comme une consultation, ça c'est sûr.